Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Claire Indigo, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine, signe par signe, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, c'est parti avec le signe du Bélier. Alors, voyons voir ce qui se passe pour nos amis Béliers. Pour la semaine du... Alors, c'est du 18 septembre au 23 septembre. Allez, c'est parti pour nos amis Bélier. Quelle va être la tendance? Alors, on va ensuite faire une petite carte de l'oracle de l'intuition pour voir après aussi le petit message que vous aurez. Allez, c'est parti. Alors, nos amis Bélier, la semaine à venir, que va-t-il se passer? La carte de l'ermite pour vous, je vous la mets comme ça. Voilà, la carte de l'ermite, qu'est-ce que ça signifie? La carte de l'ermite, elle signifie quoi? Elle nous indique que vous allez vouloir peut-être vous introspecter, peut-être pourquoi pas, vous sentir un petit peu plus isolé. Vous allez avoir envie de vous isoler, de vous retrouver vous. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez vouloir peut-être montrer le chemin aux autres, trouver la lumière, guider les autres vers la lumière ou vous guidez vous vers la lumière. En tous les cas, cette semaine, ça va vraiment pour vous être un petit moment de, de retour à soi, d'un chemin que vous avez peut-être envie d'avoir, de suivre seul. Alors, le message pour vous, c'est quoi? Légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Joli message. Voilà, donc je pense que cette semaine, on vous dit simplement que vous allez peut-être, pour trouver votre légitimité, pour trouver effectivement le succès, pour que tout se concrétise, vous allez peut-être faire un petit retour sur vous-même, vous isoler, vous poser les bonnes questions, trouver votre propre lumière. Voilà pour vous, amis Bélier. Alors, on passe ensuite au Taureau. Que va-t-il se passer pour vous, amis Taureau, cette semaine? Alors, on nous parle du 8 de coupe. Waouh! Le 8 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le 8 de coupe, il nous dit simplement que vous allez avoir envie de laisser certaines choses derrière vous et d'avancer, de prendre la route seule. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un projet qui vous tenait à cœur? Est-ce que c'est une collaboration, un travail? Je ne sais pas. En tous les cas, vous allez effectivement laisser certaines choses et vous allez avancer, seul pour trouver votre voie, pour trouver votre chemin, tout simplement. Voilà. En tous les cas, donc certaines choses se terminent. Alors, quelle est... Oh bah oui. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà, c'est beau, hein? C'est un très beau message. Donc effectivement, la roue, pour la roue qui tourne, la roue effectivement qu'on fait tourner, celle effectivement qui nous aide à avancer sur notre propre chemin en laissant derrière soi certaines choses. Voilà pour vous, amis Taureaux. Allez, on passe au Gémeaux. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux cette semaine? Le 3 de denier. Ah, joli. Alors, le 3 de denier va nous parler d'apprentissage, de formation. Peut nous parler, alors que ce soit vous qui donnez la formation ou que vous la receviez, hein, on voit bien sur cette carte le maître qui effectivement montre à ses disciples comment faire. Ça peut être aussi un travail de partenariat, un travail de groupe. Ça peut être quelque chose que l'on fait à plusieurs. En tous les cas, cette semaine, vous allez avoir envie de partager
pas forcément de vous retrouver seul. Voilà, donc soit formation, soit travail en partenariat, soit travail en groupe. En tous les cas, il sera question de collaboration pour vous cette semaine. Allez, quel est le message pour vous? Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine. Alors après, ça peut être aussi des choix de collaboration hein, qui peuvent arriver. Allez, on passe au Cancer. Que va-t-il se passer pour nos amis Cancer cette semaine? Le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, lui, il va nous parler un petit peu plus de peur, d'inquiétude, se sentir un petit peu à l'écart, se sentir un petit peu exclu des autres. Il pourrait être question, avec le 5 de denier, oui, peut-être ça peut être des peurs par rapport au financier, par exemple. Ça peut être aussi la fin d'une période compliquée. Peut-être que vous avez traversé des périodes un petit peu difficiles et on vous dit que là, vous pourriez effectivement finaliser cette période. Ça peut être finalement aussi résoudre des difficultés matérielles, d'être moins en demande. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une demande de refuge. Pourquoi pas? En tous les cas, voilà, cette semaine, il va être question soit de fin de difficulté, soit peut-être des peurs que vous pouvez avoir encore. Alors, le petit message, fluidité. Ah bah voilà, en plus ça correspond. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc voilà, on va être plus effectivement cette semaine pour ceux qui rencontraient quelques difficultés, notamment d'ordre financier ou un travail qui s'est terminé, de nouvelles possibilités qui arrivent et la fin d'une période compliquée. Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, on passe à nos amis Lions. Que va-t-il se passer pour nos amis Lions? Magnifique carte, la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, elle nous dit quoi? Elle va nous parler de protection, d'avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête. Elle peut aussi nous parler de suivre son étoile aussi. Pourquoi pas? Ça peut être aussi le bonheur d'être à sa place, de se sentir à sa place, de se sentir légitime. C'est des espérances en tout cas. C'est se mettre à nu devant une situation. Pourquoi pas? En tout cas, c'est la juste place. Être à sa juste place. Alors, quel est le message pour vous, amis Lions? Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent à la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Voilà, très joli message aussi. Très beau message d'espérance, d'espoir. En tous les cas, amis Lions, cette semaine, vous allez être protégés. Voilà. Allez, nous passons aux amis Vierges. Que va-t-il se passer pour nos amis Vierges? Alors, nous avons le 10 de bâton. Que nous dit le 10 de bâton? Le 10 de bâton peut nous dire deux choses. C'est effectivement un fardeau que l'on porte tout seul. C'est vraiment, peut-être que vous vous sentez oppressé, peut-être que vous avez trop de choses à supporter pour les amis Vierges. Ça peut être aussi beaucoup de projets qui peuvent vous épuiser. Attention à ça. En tout cas, on vous dit de laisser tomber ce qui vous fatigue, de partir faire autre chose, d'aller chercher une bonne bouffée d'oxygène qui va vous permettre de vous sentir plus léger, de lâcher ce fardeau qui vous pèse. Allez, quel est le petit message supplémentaire? Ah bah guérison, voilà. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc lâchez ce qui vous pèse, lâchez ce qui vous... le fardeau que vous avez sur le dos et essayez de vous alléger, amis Vierges. Allez, nous passons au signe de la Balance. Que va-t-il se passer pour vous, amis Balance, cette semaine? Waouh!
joli message. Roue de la fortune, ami Balance. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui vont changer. Un nouveau cycle, je pense, qui devrait arriver pour vous, ami Balance. Voilà, c'est la roue qui tourne. C'est sortir aussi peut-être du schéma répétitif qu'on peut rencontrer. C'est faire le tri. C'est vraiment continuer à avancer. Ça peut être aussi... qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Oui, se sortir effectivement de là. En tous les cas, c'est un nouveau cycle qui arrive. La roue de la fortune, c'est aussi une bonne carte concernant l'argent, hein, pourquoi pas. C'est aussi l'argent qui peut rentrer. C'est voilà, c'est se sortir d'un cycle qui se répète. Alors, quel est le message pour vous, ami Balance? Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à ses facultés de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont se transformer. En tous les cas, pour vous, amis Balance, les choses vont prendre une nouvelle tournure. Allez, on passe aux amis Scorpions. Que va-t-il se passer pour vous? Alors... la reine de denier, ami Scorpion. Alors, la reine de denier, on est déjà sur une reine. Donc, on est sur une femme de tête, une femme qui a quand même du pouvoir. Ça peut être aussi quelqu'un qui a emmagasiné, vous voyez, c'est celle qui a le pouvoir, c'est celle qui maîtrise effectivement dans le domaine du travail, qui maîtrise dans le domaine effectivement aussi du financier, du social. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être celle qui sait se mettre en avant et qui ne se plie pas forcément aux autres. En tous les cas, c'est celle qui a un certain pouvoir. C'est une femme qui a un certain dynamisme. Alors, il peut s'agir d'une femme autour de vous. Si vous êtes un homme, ça peut s'agir de votre femme. Mais ça peut s'agir de vous également. Voilà, en tous les cas, cette semaine, si vous êtes une femme, vous allez prendre le pouvoir un petit peu cette semaine. Ah ben voilà, force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises forment dans sa réalité. Ah, très joli message pour vous, amis Scorpions. Vous allez prendre les rênes cette semaine. Allez, nous passons au Sagittaire pour cette semaine. Que va-t-il se passer? Allez, on y va. Le 2 d'épée pour vous, amis Sagittaire. Vous allez dans une certaine dualité. Qu'est-ce que je fais? Je prends la voie de droite, je prends la voie de gauche, je ne sais pas. Peut-être qu'il en existe une troisième que vous ne voyez pas aujourd'hui. En tous les cas, vous allez rencontrer une certaine forme de dualité. On peut vous demander de faire des choix aussi cette semaine pour vous, amis Sagittaire. Donc, ne restez pas dans l'hésitation. En tous les cas, essayez d'avancer, de faire des choix, de décider. Voilà, pour vous, amis Sagittaire. Ça peut être aussi des contradictions, parfois, entre deux idées. Ça peut être que vous pouvez vous sentir sur la défensive en tous les cas. En tous les cas, voilà, il s'agit bien du mental, il s'agit bien, parce qu'on est sur la lame des épées, voilà, il s'agit avec le 2, ça peut toujours être une forme de dualité, en fait. Alors, quel est le message pour vous? Grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise son cœur, libère son histoire et y dépose toute sa lumière. Voilà. Donc, très joli message aussi pour vous, Sagittaire. C'est un message de bénédiction. Donc, voilà, si vous avez voilà, des doutes, si vous avez des remords, si vous êtes dans vous voyez, dans une certaine dualité, il faut se libérer pour vous sentir mieux. Allez, on passe au Capricorne. Que va-t-il se passer pour les Capricornes cette semaine? Le chariot. Alors, pour le Capricorne, les choses vont bouger, hein, ça va avancer. Hein. Dans tous les cas, la carte du chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'avancée, c'est une carte d'avancée majeure en tous les cas. C'est une carte qui nous indique que, pour certains, il peut être question de petits déplacements. Ça peut être aussi comme quoi vous suivez la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin. Ça peut aussi nous indiquer que vous êtes en marche vers le succès, vers le triomphe. En tous les cas, ne ralentissez pas, allez-y.
Voilà, ne vous découragez pas si jamais vous étiez un petit peu en mode de découragement, parce que les choses sont en marche, les choses sont en route pour aller dans la direction que vous avez choisie. Allez, quel est le message pour vous? Petit ou très grande, les actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Joli message. Donc quoi qu'il arrive, avancez, allez-y. Vous êtes sur la bonne voie, amis du Capricorne. Ne restez pas immobile. Allez, on continue avec nos amis Verseau. Que va-t-il se passer pour vous, amis Verseau? Ah, nous sommes sur le 7 de bâton. Le 7 de bâton, eh ben, il a... Voilà, je vous montre la carte. Il y va, il avance. Des fois, il peut même hésiter un petit peu à avancer. Ça peut être possible aussi. En tous les cas, le bâton, il a envie d'y aller. Donc, c'est vraiment un... Comment dire, on le voit, hein, le personnage, il a envie de se battre. Il a envie de d'aller un petit peu au front, hein, tout simplement. Donc, ayez le courage d'avancer. On est sur un 7, donc analysez. Analysez bien la situation, parce qu'avec le 7, c'est ça, c'est l'analyse, la réflexion, c'est aussi effectivement tout ce qui va être de l'ordre du comment dire, de l'introspection. En tous les cas, on vous dit de ne pas laisser tomber. Même si vous vous sentez fatigué, allez-y. Battez-vous en fait. Ne restez pas dans l'immobilisme. Alors, quel est le message pour vous, pour les Verseaux? Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichis tes dons sans te démunir. Voilà, donc il faut... Alors, on le voit sur la photo, hein, il peut se sentir un petit peu fatigué, pourquoi pas, fatigué, usé, mais ne lâchez rien. Voilà, même si vous traversez une période un petit peu, voilà, on va dire, pas simple. Allez, et on termine avec nos amis Poissons. Alors, que va-t-il l'énergie de la semaine pour nos amis Poissons? Oh, bah on termine avec une magnifique carte. On termine avec le soleil. Amis Poissons, réussite, chaleur, mise en lumière, relation. Alors, il peut être aussi question, pourquoi pas, de frères, de sœurs. Mais en tous les cas, il y a une belle réussite qui est là. Il y a une belle mise en lumière. Vous allez certainement avoir de la bénédiction. Ça peut être aussi l'ego. Hein. Le soleil, c'est aussi l'ego. Hein. C'est la mise en lumière qui est là. En tous les cas, belle semaine en perspective pour vous, amis Poissons. Et d'ailleurs, on a une jolie carte. Libération. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. On est sur une carte de libération. Je pense que vous allez avoir beaucoup de joie qui pourrait venir à vous là cette semaine. On est vraiment dans un accomplissement, dans une mise en lumière. Voilà, se réjouir, briller. Bref, amis Poissons, excellente semaine pour vous. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien ce qui vous parle, signe solaire, ascendant, signe lunaire. N'hésitez pas à regrouper les trois, comme ça vous donne une meilleure guidance pour la semaine. Et je vous dis à très vite. Bye bye.